Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le dernier horoscope du mois de décembre, l'horoscope des lions. Bon, le meilleur pour la fin. Non, je rigole. On va aller voir comme tout le monde quel sera votre état d'esprit, etc. Donc 8 jeux de cartes, 8 thèmes pour voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au mois de décembre 2021. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous trouverez comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires et vénusiens. Allez, c'est parti, on commence avec l'oracle des métamorphes. Voir un petit peu dans quel état d'esprit vont être les lions et les lionnes pour ce mois de décembre 2021. Excusez-moi. Allez. Alors, on a la princesse grenouille qui nous dit écoutez un sage conseil. Et la fille de Poséidon qui vous dit vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Bon, là au niveau de l'état d'esprit, vous êtes vraiment dans le fait de vous faire conseiller, d'aller demander conseil aux gens, aux autres, à vos amis, à votre famille, aux gens qui sont qualifiés pour ça. Donc peu importe la situation bien sûr, mais on vous dit quand même vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Vous allez recueillir, recevoir toutes les informations dont vous allez avoir besoin, que ce soit pour du professionnel, du sentimental ou autre. On vous dit malgré tout, là, qu'avec la Belle et la Bête en dos de deck, que vous avez besoin d'espace au sein d'une relation. Alors, ça peut être une relation amicale, amoureuse, familiale, à vous d'interpréter selon votre situation. Et on a la sirène de l'immersion aussi, qui nous parle d'engagement total, qu'on a eu chez les Gémeaux. Là, vraiment, vous êtes dans cet état d'esprit de vous enrichir. Ouais, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Dans un état d'esprit où vous voulez vous enrichir, vous voulez apprendre les choses, comprendre comment ça marche pour faire les choses correctement. Allez, on va prendre un petit message général. Lion, décembre 2021. Ok. Non, mais alors c'est toujours trop ça. On va prendre celle-là, j'en prendrai une autre, peut-être après, si je le sens. Waouh! La carte des amants, carte majeure, qu'on a eu également chez les béliers, qui vous dit pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel et pouvoir de l'amour. Donc là, niveau sentimental, vous avez l'air d'être pas trop mal. Ok, on va en prendre une autre parce que j'aimerais bien avoir un autre message. Allez, Lion, décembre 2021. Ok. On a une deuxième carte majeure quand même. C'est pas rien. Ok, bon. Alors, on a eu le 9 d'Ariel. On vous dit avec cette carte, waouh, vos rêves se réalisent. On n'a rien sans rien. Aimez les belles choses qu'offre la vie. Ici, vous avez toutes les raisons d'aimer la vie, de remercier la vie et d'être rempli de gratitude. Alors peut-être que c'est pas le cas. C'est possible. Et vous savez pourquoi? Et je vous parle en connaissance de cause, c'est parce que vous vous focalisez sur ce qui ne marche pas plutôt que sur ce qui marche. Pardon. Et là, visiblement, ce qui marche tout de suite ou ce qui va marcher au mois de décembre, c'est le domaine sentimental. Et en plus de ça, on a la carte de la révélation qui vous dit la joie grâce à l'épanouissement spirituel. Donc déjà, il y a l'éveil aussi qui rentre en ligne de compte. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc là, on vous invite à méditer pour avoir des révélations, mais également là, il y a ce côté d'éclairer le chemin de quelqu'un. Pour moi, vous avez rencontré ou vous allez rencontrer quelqu'un ici de qui vous allez pouvoir éclairer le chemin, et même le chemin spirituel. On vous dit vos rêves se réalisent. Moi, j'ai l'impression que pour vous, le sentimental, c'est très important. Voilà.
Et bon, et ben regardez, on l'a eu chez le bélier aussi en dos de deck cette carte. Vous avez des raisons de faire la fête, hein. Vous allez avoir des raisons de faire la fête. Des bonnes nouvelles au sujet d'une relation. Bon, si vous êtes avec un bélier, vous avez rencontré un bélier, là, bah, ça m'a l'air positif, hein, parce qu'il y avait les mêmes cartes. Ou peut-être que vous êtes ascendant bélier. Et on vous dit, quoi qu'il en soit, tout ira mieux si vous prenez une décision. On vous dit, ne vous posez pas trop de questions, mais trouvez un compromis avec le 2 de Michel ici. Très belle carte d'ailleurs. On vous dit vraiment là de laisser vos regrets, de vous concentrer sur l'instant présent. Allez, on va aller voir au niveau professionnel pour les lions. Décembre 2021. Ok. On a les deux petites sorcières. Et je vais aller voir dans mon petit... Hop, mon petit bouquin. C'est pas le bon. Parce que j'ai un petit trou de mémoire. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, il y a cette notion de partenariat, de duo, d'association, là. Même de, j'ai envie de dire, de sororité. Je vous dirai pas pourquoi. C'est comme ça. J'entends ce mot, la sororité. Ok, et là, on est sur celle-ci. Un espace magique de purification. Ok. Donc là, il y a une personne, là, au niveau du professionnel, qui va vous aider, justement, comment dire, c'est quelqu'un que vous allez considérer vraiment comme un ami, une amie, comme une sœur ou un frère. Il va y avoir ce lien là entre vous, à part si c'est déjà une personne que vous connaissez, hein, c'est possible aussi. Il y a vraiment ce lien entre vous qui fait que ça va vous permettre d'avancer, d'aller vers quelque chose de nouveau au niveau professionnel. Ça peut être une personne de la vie de tous les jours, hein, qui va entrer en compte dans votre vie professionnelle. Ok, on vous parle vraiment d'une belle énergie. Là, on a la carte de l'éclipse. On vous dit que votre sensualité est beautiful. Et vraiment, comment dire, votre sensualité, voilà, il faut ayez confiance en vous, quoi. C'est vraiment ça que veut dire cette carte pour moi, là. Vous manquez un peu de confiance au niveau professionnel. Ok. Voilà, en plus on nous parle, voilà, c'est ça. Je ne trouvais plus la traduction parce que je parle anglais, mais just a little bit. And là, on nous dit vraiment, on nous parle d'une modification énergétique importante, hein, au mois de décembre au niveau professionnel. C'est quand même une très très bonne nouvelle, hein. C'est quelque chose de très positif, hein. Voilà. Et cette carte vous dit, voilà, vous possédez la sensualité. Excusez-moi, je reprends la traduction exacte, hein. Donc, ce que je vois aussi avec cette carte, c'est que vous possédez ce don de capter les gens. Hein, vous êtes en plus de ça, vous êtes un lion, si vous regardez cet horoscope. Donc, vous avez vraiment ce talent, hein, c'est un talent du lion, ça, de charmer les gens, de réussir à, voilà, à s'adapter et... j'y trouve pas mes mots. Vous avez ce charme, quoi. Vous avez cette façon de charmer les gens, cette sensualité, cette séduction, mais même dans le professionnel, hein. On ne parle pas forcément après de sexe ou de séduction amoureuse, hein. On parle vraiment de, par exemple, séduire un client avec votre produit, vous voyez. Ou alors de séduire, je ne sais pas moi, votre patron, il va vous donner une promotion parce que vous avez réussi à le séduire grâce à un projet, vous voyez, professionnellement parlant. En tout cas, on nous dit que là, c'est un temps pour l'esprit. Ici, avec la carte du lotus rose. Pour moi, on vous parle beaucoup de méditation. Là, ça me fait vraiment penser au fait d'aller s'apaiser pour être au mieux. Ok, on va aller voir au niveau sentimental, justement, puisque ça a l'air de bouger pour vous, les lions, au mois de décembre 2021. Allez, pour la vie sentimentale... On vous parle ici d'une relation karmique. Okay. C'est une personne ici qui, pour moi, vous apporte quand même beaucoup, qui vous fait rigoler, qui réveille votre enfant intérieur, hein. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui vous chiffonne puisqu'on vous demande de faire un effort. On vous dit le grand amour ou bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être qu'ici, vous avez envie d'aller plus vite
que la musique. Parce que le lion, quand il veut quelque chose, souvent il le veut tout de suite. Le problème, c'est que c'est pas toujours bon d'avoir les choses dans l'immédiat. Parfois, il faut prendre le temps. Ici, on vous dit qu'il va falloir du temps, qu'il va falloir passer des étapes justement pour que cette relation, elle tienne la route. Hein. Donc, ne soyez pas pressés. C'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. On vous dit que c'est certainement la bonne personne. Ok, pour moi là, on a la séparation et on a l'engagement juste derrière. Hein. Donc ça ne veut pas dire que genre vous allez vous séparer, vous allez vous engager après, c'est possible. Hein. Mais moi ce que je vois ici, c'est qu'il y avait une autre personne. Hein. Il y avait une autre personne il y a très peu de temps, peut-être qu'elle est encore là cette personne. Hein. Et que vous allez en rencontrer une autre, hein, qui sera justement celle-ci. Là pour moi, il va y avoir une séparation avec une personne qui est pas bonne pour vous. Qui est néfaste, hein. On va appeler ça un parasite, hein, ou une parasite. Il va y avoir une séparation, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, et là, votre vie va s'élever à un niveau supérieur d'engagement. Pourquoi? Parce que cette personne, elle sera là pour ça. Ok, si à l'heure actuelle, hein, vous vivez quelque chose de difficile, vous avez une relation un peu particulière, même que vous ne comprenez absolument pas, avec une personne en face de vous qui fait n'importe quoi, par exemple, hein, ici, vraiment, ça va s'arrêter, cette situation-là. Pour quelque chose de mieux. Allez, j'ai encore l'espièglerie. Hein. Cette personne-là, si vous l'avez rencontrée, alors c'est bien. Mais si vous allez la rencontrer, vous allez voir qu'elle va vraiment vous amuser. C'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir rire, retrouver votre enfant intérieur. Ça va vraiment... votre enfant intérieur va se manifester en présence de cette personne. Bon, on vous dit qu'en plus, vous êtes préoccupé par des problèmes financiers ici, ce qui fait que peut-être, justement, quand vous vibrez un peu négatif, vous recevez un peu du négatif, là, hein, surtout dans cette relation-là. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui... Ici, c'est quelqu'un qui est malhonnête, hein. C'est quelqu'un qui vous trompe, qui porte un masque, qui ne vous dit pas tout, qui vous cache des choses. Hein. Moi, je vous l'assure. Hein. Donc, si vous êtes dans une relation où vous vous sentez mal, où vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas valorisé, vous ne vous sentez pas aimé, j'ai envie de dire, c'est un peu vulgaire, mais ça dégage. Hein. Parce que là, vous perdez votre temps et vous repoussez en plus la rencontre avec cette personne qui sera prête à vous amener beaucoup plus de joie dans votre vie. Bon, on va prendre un petit message quand même de votre autre pour les personnes qui sont dans une situation un peu compliquée ou pas. Hein. Si ça vous parle, vous prenez. Pour les lions, allez, décembre 2021. Alors, Dieu merci, toutes les personnes qui sont dans une situation compliquée ne vont pas se séparer, hein, je n'ai pas précisé tout à l'heure. C'est simplement que, ici je parle des personnes qui sont dans une relation toxique, hein, d'accord? Donc peut-être que vous ne le voyez pas, mais c'est une relation, pour ceux qui y sont, c'est une relation toxique. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, parce qu'il y a une différence, d'accord? Il y a ces relations où ça ne va pas marcher parce qu'il y a des choses à travailler d'un côté, de l'autre, mais où on sait qu'on est aimé, on sait qu'il y a de l'amour, il y a des sentiments qui ont été déclarés sincèrement, d'accord? Et puis il y a d'autres genres de relations qui sont toxiques, où vous avez quelqu'un qui profite de vous, qui pompe votre énergie, qui vous prend tout, mais qui vous donne rien ou des miettes. Donc voilà, c'est exactement ça que je voulais exprimer. Ici, votre autre, donc pour ceux qui sont dans une situation conflictuelle, compliquée, mais qui savent que la personne en face ne se fout pas d'elle ou de lui. On a cette carte de je sais que tu es ma chance. Il y a une possibilité ici aussi que ce soit une âme sœur, une âme jumelle, une flamme jumelle, puisqu'on est sur la carte qui nous parle de contrat d'âme. En tout cas, quoi qu'il en soit, votre autre vous dit tu es mon étoile filante. Et en dos de deck, on a la carte je t'aime. On a des vrais sentiments. Et c'est la carte qui m'a fait dire justement m'a fait préciser que ce genre de relations-là sont des relations toxiques. Ok, allez, on va prendre un petit message justement pour les personnes qui sont au contrat d'âme. Allez, Lion.
décembre 2021. Alors, on a la carte « Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. » Donc ici, on vous dit d'être comme vous voudriez que les personnes en face de vous soient. Soyez le plus bienveillant ou la plus bienveillante possible. Là, on vous dit « Efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur ? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. » Donc ici, on vous rappelle d'écouter votre âme, votre cœur, votre intuition. L'amour est parfait d'un point de vue physique. Certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aide à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Donc là, pour moi, c'est un message pour les personnes qui ne sont pas en contrat d'âme. Sachez que quoi qu'il en soit, l'amour, les relations d'amour restent toutes sacrées. Même si on dit d'un contrat d'âme que c'est une relation sacrée, même si vous n'êtes pas en contrat d'âme, quelqu'un qui vous apporte de l'amour et à qui vous apportez de l'amour est une relation sacrée, non seulement à vos yeux, mais aussi aux yeux de l'univers. Et ensuite, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Alors là, c'est la bonne question. Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Ici, on vous demande vraiment de retrouver votre enfant intérieur, votre espièglerie, de retrouver ce temps où vous voyez le monde tellement beau, tellement magnifique. Et c'est vrai qu'après, quand on grandit, on voit la réalité des choses, les horreurs qu'on voit dans les autres pays, la pauvreté, etc. Mais malgré tout, essayez de garder cette vision positive du monde pour pouvoir justement l'améliorer. Ok, on va prendre un petit message de vos êtres chers maintenant. Allez, Lion, décembre 2021, quel message? Oh là là, oh là là. Mon Dieu, on a des choses à vous dire, les lions. Alors, waouh. On commence par une plume. Ok, là ici on vous dit, quelqu'un a besoin de ton soutien. Peux-tu l'aider? Nous te guiderons. Donc là, ça peut être une personne que vous connaissez, proche de vous, qui a besoin de votre aide, de votre soutien. Mais quand je vois cette carte, et notamment cette plume-là, pour moi, il y a aussi des gens qui sont passeurs d'âme, voilà, qui regardent cette vidéo. Et voilà, si vous sentez au fond de vous, si vous savez que vous l'êtes, alors ça peut vous faire peur, ce qui se comprend tout à fait, mais voilà, il ne faut pas avoir peur, il faut se protéger, et tout simplement, voilà, pour moi ici, il y a vraiment une âme qui a besoin de votre aide, et on vous dit qu'on vous guidera pour l'aider justement, donc essayez de creuser de ce côté-là pour les personnes à qui ça parle. Ok, on vous dit, n'oubliez jamais que vous êtes aimé, l'amour ne meurt jamais. Voilà, vos êtres chers vous disent, voilà, nous on t'aime, mais en plus de ça, il y a d'autres gens qui t'aiment sur cette terre. Et puis, peut-être que, voilà, on ne le voit pas toujours. Donc, sachez que vous êtes aimé et soutenu. Croyez en vous, croyez en vos compétences, puisque vos êtres chers vous disent qu'ils croient en vous. On vous dit également que les changements peuvent apporter une nouvelle vie et une nouvelle énergie, et que vos êtres chers vous tiennent la main. Là, vous êtes vraiment dans des énergies de changement pour certains. Je dirais même à un carrefour de votre vie. N'hésitez pas. Allez-y, foncez. N'ayez pas peur de la nouveauté, du changement. Sortez de votre zone de confort. Et enfin, on a la carte « Laisse les animaux te soutenir. Ressens leur amour inconditionnel ». Donc, si vous avez un animal de compagnie, ou si même vous connaissez des gens qui en ont, ou si peut-être demain un chat vient vers vous dans la rue pour se faire caresser, sachez prendre ce qu'il y a à prendre, ce réconfort, parce que c'est toujours agréable ici d'être aussi soutenu de cette façon. Et puis après, si vous n'aimez pas les chats, peut-être les chiens ou les oiseaux, je ne sais pas. À vous de voir. Allez, on finit avec
Un petit message de soutien, un conseil pour les lions au mois de décembre 2021. Ok. C'est exceptionnel. Bien. On va commencer par celle qui est tombée, qui est la carte de la justice de la balance. Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être rétabli. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider, si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibreront. Encore une carte qu'on a eue chez le bélier. D'accord? Donc ici, si vous êtes bélier ascendant lion, vraiment il y a un message subliminal, quoi. Hein. Équilibre, équilibre, équilibre. Faites-vous confiance et écoutez-vous. Voilà, petit aparté. Ceci étant dit, voilà, il y a une situation à régler ici, et c'est aussi pour ça que le lion va aller chercher de sages conseils. Et on a la carte des fleuves. Ok, bon, c'est très clair là comme message, c'est très clair. Qui est la carte de la rencontre. On vous dit quelqu'un est sur ta route. Vous voyez, donc soit on l'a déjà mis, soit cette personne va arriver. Cette rencontre peut être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. D'accord? Donc là, il faut vraiment mettre le doigt dessus, trouver et apprendre ce qu'il y a à apprendre de cette situation. Et enfin, on a la mort, qui est aussi la transformation, la fin, le changement. Et on vous dit, la fin fait partie du cycle de la vie. L'accompagner sans résistance te permettra de guérir et de te libérer de tes peurs pour connaître un renouveau. N'aie pas de regrets, l'évolution appelle le mouvement. Il y en a, il y a certains lions là qui refusent, mais pas consciemment, hein, mais qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à laisser partir les choses. Dieu sait à quel point c'est difficile. Hein. Mais là, on vous dit vraiment lâchez prise. Lâchez prise, libérez-vous là de ça, de ce passé, de cette peur, peut-être même de cette relation toxique ici. Voilà, vous n'avez pas de regret à avoir, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous êtes sur le bon chemin, tout est juste. Voilà. Et pour que les choses changent, il faut avant tout que vous l'acceptiez et que vous n'y émettiez pas de résistance. Ne résistez pas au changement, laissez les choses se faire. Arrêtez de lutter. Arrêtez de lutter, ouais, c'est exactement ça. Voilà, voilà pour le dernier horoscope du mois de décembre pour les lions. J'espère que ça vous aura parlé, que j'aurai pu vous donner des petits messages et des petits conseils. Je vous embrasse, je vous remercie. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné avec le petit bouton en bas à droite de la vidéo qui va apparaître ou qui est peut-être déjà là. Et puis moi, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!